Hello tout le monde. Bon, je fais l'introduction un peu plus tard que prévu parce qu'en fait, quand j'ai filmé, ça n'a pas filmé. Voilà, donc le top du top. Du coup, en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale anniversaire où, du coup, il va y avoir la surprise de ma maman pour moi. Donc, on va passer une journée à Disney avec mon copain, ma mère, mon petit frère, une de mes meilleures amies. Et va y avoir ensuite la surprise de mon copain, enfin même les surprises de mon copain. Voilà, pour mon anniversaire du coup de mes 20 ans. Mon dieu, 20 ans, Seigneur. Bref. Euh, du coup, parce que du coup, en fait, de base, je vous expliquais tout ça dans l'introduction, mais là, il va falloir que je vous le fasse. J'avais filmé. J'avais filmé donc à l'entrée du parc Disneyland Paris, parce que donc on a fêté mon anniversaire le 3, à savoir que donc, je suis né le 6 avec donc ma mère, etc. à Disney. C'est ma mère qui a tout organisé. Et donc je suis parti, moi, seul, vraiment à l'entrée du parc, enfin vraiment à l'ouverture du parc, donc 8h30, pour aller me chercher mon badge anniversaire. Pendant que donc ma mère, ma meilleure amie et mon petit frère étaient partis prendre un petit déj. Voilà. En vrai, je vous racontais que ça. Donc maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et puis, bah, bisous. Bon, je voulais attendre à un endroit où il n'y a pas de musique, mais en fait, il y a de la musique partout. Donc j'espère que YouTube ne va pas me retirer les droits, parce que sinon, je suis mort. Mais du coup, c'est bon, j'ai le petit badge. Genre, joyeux anniversaire dad. Voilà, that's my birthday. Bon, pardon pour le cadrage, hein, vraiment, là, il est aléatoire. Mais bon, faut dire que du coup, je fais attention. Parce qu'il y a, genre, je suis complètement à contresens. Donc, bon. En tout cas, pour l'instant, on va aller manger le petit-déj. Parce que c'est pas qu'on a faim, mais c'est qu'on a faim. Mais j'en ai marre. Ah, s'il vous plaît, faites une vraie frange. Genre, ça y est. Mais voilà. Et du coup, je vous avais pas montré, mais du coup, je vous montre vite fait le make-up. Mais je vous montrerai mieux tout à l'heure en vrai. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Je demanderai à ma meilleure amie de filmer. Et puis voilà, hein. Allez, petit déj. Et puis après, on va commencer une longue journée. Parce que le spectacle du soir, le feu d'artifice, c'était à 22h40. Et là, il est 8h30 du matin. Donc, une journée de plus de presque 14 heures, je crois. 14 heures presque, je crois, de Disney. Ça va être long, mais on aime bien. Voilà, on apprécie. En fait. Voilà à toutes. Bon, je reprends 3 jours après pour vous parler de la journée. Fallait un temps de... Ok. Du coup, après avoir pris mon badge, je suis parti retrouver donc ma mère, mon petit frère et ma meilleure amie pour prendre le petit déj. Comme je vous ai dit. Ensuite, on est parti faire Autopia 2 fois, quand même. J'ai mon petit permis, c'est trop mignon. Et ensuite, on est parti faire la rentre avec Dark parce qu'on était juste à côté. Et en fait, j'ai une anecdote dessus. Genre, j'y suis déjà allé le rencontrer. Et le truc, c'est que genre, il faisait froid et tout, donc j'avais ma veste un peu genre en fourrure, quoi. Fausse fourrure. Et elle est courte et tout, et on m'a traité de Chewbacca. Moi, là, c'était un peu ma revanche. J'étais tout en noir, j'étais dans les bons thèmes et tout. On m'a traité de traître. Et ma meilleure amie, qui était en bleu, de la tête aux pieds, c'est la gentille, genre celle qui est du côté d'Alvador. J'ai trop mal regardé. J'étais ah wesh. Comment ça?
Bref. Non, mais de toute façon, j'ai compris. Dark ne m'aime pas. Je sais pas ce qu'il y a contre moi, il est juste jaloux. Voilà. Bref, passons. Genre, comme a dit ma meilleure amie, il me voit comme un ennemi en fait. Je suis l'ennemi de Dark Vador. En fait, il a peur de moi. Bref. Ensuite, donc, mon copain nous a rejoints et en fait, on a tout de suite dû partir à la réservation de midi. Et c'était un restaurant. C'était le restaurant d'Agrapa. Donc, buffet à volonté. Sur le thème des pays maghrébins. Pépito. Et là, le dessert. Ça arrive, ça chante joyeux anniversaire. Donnez ma voix On s'est bâton. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Il a pas le temps. 1, 2, 3. Merci. Gâteau Mickey. Mastodonte. Sauf que moi, j'ai bouffé comme 4 juste avant. Comment vous dire que j'ai pris une part. Juste à côté de nous, il y avait une immense table. On était tous en mode genre, bon, on va pas le jeter. Venez, on le donne. Et en vrai, je regrette un peu parce qu'il était trop bon. Vraiment, et il était trop bon. Genre, c'est une sphère avec en mode le short de Mickey, donc il était tout rouge, avec les deux petits ovales jaunes et avec 2 oreilles de Mickey. Et un contour en chocolat et tout. Une pépite. Ensuite, donc, est venue l'heure des activités. On a fait Space Mountain. Voilà, on a fait Space Mountain. Le truc, c'est que moi, dans l'attraction, genre pendant la file d'attente, d'un coup, Roland, je sais pas pourquoi, j'ai démonté. J'étais à oula, moyen que je le fasse pas. Je l'ai quand même fait, ça allait, nickel. Ensuite, on avait Star Tour. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? En fait, depuis tout à l'heure, je vous dis les noms des attractions, ça se trouve, vous savez même pas ce que c'est. Alors, pour reprendre depuis le début, Autopia, c'est tu conduis une petite voiture sur des rails. Mais c'est toi qui contrôle la vitesse, comment tu tournes et tout, mais genre t'as un rail central, mais toi tu peux tourner entre guillemets avec une certaine limite, quoi. Ça. Ensuite, Space Mountain, c'est l'attraction la plus connue, je pense, de Disney. C'est, vous savez, le Grand Canon qui est en montagne russe. Star Tour, c'est une attraction, on se retrouve dans des vaisseaux avec des lunettes 3D, un écran, et puis ça bouge dans tous les sens. Et puis on traverse les galaxies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus ce qu'on a fait après. Ah, non, si. Après, on a fait Buzz Éclair. Donc, Buzz Éclair, tu te retrouves à 2 dans un petit vaisseau. Enfin, soit 2, soit 1. T'as des pistolets, tu dois tirer sur des cibles. Sachez que de base, je suis le meilleur à ça, parce que j'ai la technique. Parce qu'il y a une petite technique. Je suis le meilleur. Ma meilleure amie, c'est genre, pas la première fois qu'elle le fait, je crois pas. Mais en tout cas, genre, ça fait des siècles qu'elle n'y est pas partie à Disney. Elle a fait un meilleur score que moi. Ça parce qu'en fait, si à un moment donné, on est resté bloqué, il y avait une cible devant nous. Genre, on n'était pas dans le même truc. Elle était devant nous, à moi et mon copain. Et nous, on était derrière. Et en gros, t'avais la cible, genre, entre nous deux. Elle arrêtait pas de tirer dessus. Du coup, ce qui me bloquait. Du coup, j'étais deuxième. Genre, j'étais à ça, en plus. Parce qu'en gros, il y a des paliers après avec ton score. J'étais à ça de passer, genre, je crois au 4e palier. Bref, c'est pas grave. Et là, alors attendez, parce que là, en gros, on savait que normalement, il allait pleuvoir toute la journée. Le jour même, en regardant la météo, on voyait que ça allait être une partie de la journée, pas toute la journée. Ok. Donc on a quand même pris nos parapluies et tout. On sort de l'attraction. Vraiment, genre, on sort. On sent 1, 2 gouttes. On se dit, tiens, faut peut-être sortir les parapluies. Moi, j'avais dans la poche. Donc je le dégaine, tac. Pluie d'un coup. Et pour les personnes qui étaient sur Paris, vous savez. Vous savez. Pluie d'un coup. On se réfugie quand on peut sous un truc. On a 3 parapluies les uns sur les autres. Mais ça n'empêche qu'on est quand même mouillé de partout et tout. Grêlon. Et pendant genre 10 bonnes minutes que ça, on se prenait de l'averse. On était mouillé à certains endroits et tout. À un moment donné, ça se calme.
on dit ok, là c'est le moment de bouger, de se mettre vraiment sous un toit, parce que là, on voit que juste le 3 parapluies, ça ne suffit pas. Donc, on avance vite vers donc, ce qu'on appelle l'arcade. C'est derrière les boutiques, il y a un espèce de long couloir couvert. On se réfugie là. On voit un peu l'état des dégâts qui sont quand même conséquents. Mon petit frère trempé, ma mère trempée, ma meilleure amie trempée, moi un peu trempé, mon copain un peu trempé aussi. C'est une catastrophe. Donc on va dans les toilettes, on commence à se sécher avec les trucs là automatiques. Donc on sèche nos vêtements comme on peut, très concrètement. On ressort et tout, on voit que ça s'est calme, enfin que ça s'est arrêté. On fait 2-3 boutiques pour tenter de trouver des trucs pour à acheter quand même pour un peu se changer comme on peut quoi. Il est pas trop cher, utile et tout. Bon, on trouve pas, donc on reste sur l'idée des toilettes où on sèche et tout. Voilà. Dis-donc, moi j'avais un truc du coup, comme vous avez vu, mon haut était presque en velours. Genre c'est un espèce de velours. Fallait que j'appuie pour essorer. D'accord. Bref. On sort. Il fait meilleur dans le sens où genre il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus rien. On va dans le parc studio. Là-bas, on fait en premier. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Je crois qu'on fait Air Force. Non, on fait Spider-Man. On fait l'attraction Spider-Man. Donc en gros, on fait. En gros, Spider-Man, c'est genre tu te retrouves dans une capsule à 4 et tu dois tirer sur des trucs et tout. Problème, on arrive. C'est notre tour pour aller nous assigner des places. Attraction en panne, on vous donne des petits tickets si jamais l'attraction réouvre aujourd'hui ou demain pour en mode coupe-fil. Ok, on sort. On va faire l'attraction du coup Ratatouille. Je crois que c'est l'inverse, bref. Ratatouille, c'est tu te retrouves dans un rat, quoi, un véhicule de rat à 6 et tu traverses tout un tas de trucs, c'est pas toi qui contrôle, c'est automatisé. Et en gros, c'est un peu une petite histoire, quoi. Et c'est immersif, c'est-à-dire que genre c'est à taille réelle, dans le sens où t'as taille de rat. Genre tu te retrouves dans un frigo, t'as le poisson qui pend vraiment en énorme, quoi. Voilà. Suite à ça, c'est l'heure où mon petit frère doit partir, et en plus de ça, c'est l'heure où il y a la nouvelle parade, 19h30. Donc, on se dépêche pour aller voir la parade du coup. Bon, on arrive un peu en plein milieu, et donc on est au niveau central, donc juste devant le château. On voit pas grand chose parce que du coup on est arrivé très tard. Et donc il y a l'avancée sur toute la rue qui fait face au château. Donc on court avec mon copain et ma meilleure amie pour aller à l'autre bout, donc on repasse par l'arcade parce que du coup une fois qu'ils ont passé cette rue, ils font donc à l'entrée, il y a un espèce de petit rond-point. Donc non, ils ne passent pas, ils passent pas autour, mais ils passent devant avant d'aller vers une porte. Et donc là, on se met en premier, genre il n'y a personne. Je me suis posé premier. Et du coup, il y a ma meilleure amie et mon copain qui sont arrivés. Et du coup, on les a vus passer et tout. Donc des personnages genre Mickey, Minnie, Tic et Tac, Donald, Daisy, Stitch, Diana. Il y avait Timon, je sais plus qui, mais voilà. Donc on fait des coucous, on crie, machin et tout. Voilà. Ensuite, on retourne au studio pour du coup faire Flight Force. Donc c'est l'attraction Avengers, montagne russe. Voilà. Et on fait la tour de la terreur, donc l'ascenseur. En gros, c'est un ascenseur qui fait au bas, au bas, au bas, au bas. Enfin, on fait. Moi, je ne fais pas, ma mère ne fait pas. Donc c'est ma meilleure amie, mon copain qui le fait. En plus de sa petite frayeur. Non, même pas. Même pas, il n'y a que mon copain qui le fait finalement parce que ma meilleure amie elle était plus trop sûre à la fin. Et en plus de ça, genre, en gros, on arrive au portique et on dit voilà, on accompagnait juste telle personne, est-ce qu'on peut sortir s'il vous plaît?
Et en gros, dans l'attraction, en fait, vous rentrez dans une pièce où vous regardez une vidéo. Sauf que après cette vidéo, en fait, ça vous ouvre une autre porte, et à partir de là, il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que c'est soit tu prends l'ascenseur, soit t'es mort. Genre, tu peux pas sortir. Voilà, en tout cas, je pense. Enfin, en tout cas pour les visiteurs. Et donc, le gars devant, enfin, qui est au portique nous dit c'est pour regarder. Et en fait, il faut savoir que à la Tour de la Terreur, excuse-moi, je me coupe moi-même, à la Tour de la Terreur, les employés sont vraiment starbés. Et en fait, c'est fait exprès. Genre, pour l'immersion totale et tout. Genre, c'est vraiment connu. Et donc, le gars, donc, au portique nous dit ouais, non, c'est juste une vidéo, vous pouvez sortir après. Et je regarde mon copain, du coup, qui a déjà passé le portique, je suis en mode genre, est-ce qu'il se fout de ma gueule? Est-ce qu'il dit la vérité là? On sait pas trop. Il insiste et tout, nous aussi on insiste, et genre ça se voit qu'il a été saoulé, tu vois. Du coup on se dit bon, on va passer, on va bien voir, et de toute façon dans tous les cas, nous, on refuse de passer, on refuse de faire l'attraction, on refuse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un autre gars donc, qui gère du coup donc cette pièce du coup avec la vidéo et tout, et donc on lui dit à lui, voilà, nous on veut pas faire l'attraction, on voulait juste accompagner. Est-ce qu'il y a une sortie, genre après cette pièce, et il nous dit ah, mais si vous voulez, vous pouvez passer par le portique qui est là. Ok. Donc on ouvre le portique. Moi, j'avoue, j'étais un peu énervé, j'ai pas refermé le portique. On commence à avancer et on entend au loin, j'en avais ma meilleure amie et puis moi, on entend au loin, la porte elle se referme. Mais genre bien vénère et la porte qui claque. J'étais là, je me suis même pas retourné ça. Je crois que je vais péter l'air. Ok. Donc on attend mon copain. Ensuite, donc bien là, on retourne dans le côté château. Sauf que là, il fallait se dépêcher. Parce qu'il était genre 20h, le show était à 22h40. Le show final avec le château. Et il nous restait deux attractions à faire. Dont une qui était vraiment genre à l'autre bout du parc, qui est Pirates des Caraïbes. Du coup, on a commencé par celle-là. C'est très simple, hein, c'est très tranquille. Si tu te retrouves dans un bateau et ça fait une balade et tout, t'as genre deux mini-pentes. Voilà, c'est tout sur le thème Pirates des Caraïbes. Et ensuite, faut refaire tout, quasiment tout le parc, parce qu'on fait donc le Phantom Manor, où donc là tu te retrouves à deux dans tes espèces de petites capsules, et pareil, genre tu te balades, enfin, on te balade avec une petite histoire et tout. Et le truc c'est que genre dans cette attraction là, dans Phantom Manor, on était les seuls et les derniers. Ok? Comment vous dire que j'aime beaucoup cette attraction, vraiment c'est une de mes favorites et tout, même s'il y a des passages que j'aime pas personnellement, ce qui me dérange, mais je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien. Euh, le faire seul, alors que d'habitude, je dirais pas qu'il est rempli, mais il y a du monde. Vraiment, on n'était pas bien. On était là, bon, voilà. Voilà. Ça rajoute un petit truc. Donc, bon, et ensuite, on a dû courir sur la grande rue pour trouver une place. Parce que vraiment, ça a commencé genre 10 minutes après. Mais finalement, on était placé et tout. Et alors, un truc. Enfin, on était bien placé et tout. Et genre, faut savoir que la dernière fois que j'y suis allé avec mon copain, il y a eu un grand soleil, tout très bien le temps. On n'avait pas eu de drone, parce qu'en gros, il y a le show qui est projeté sur le château, les feux d'artifice, mais il y a aussi des drones depuis maintenant quelques années, et dans la rue principale, sur les murs, ils sont éclairés. Et donc, en gros, les drones, à chaque soir, on n'est pas trop sûr de les avoir, parce que bah, c'est en fonction du temps, en fonction du vent, de la pluie, etc. Donc, avec mon copain, on était allé la dernière fois, on n'avait pas eu de drone, alors que grand soleil, enfin vraiment le temps est au top pour les drones. Cette fois-ci, alors qu'il a plu, qu'il y avait du vent, parce que vraiment là, c'était pas non plus la meilleure des métaux, on a eu des drones. D'accord? On n'a pas compris. Mais après, franchement, tant mieux pour ma meilleure amie, du coup, qui a vraiment eu le spectacle en entier. Mais, et du coup, voilà, après, on est rentré, on a bien dormi. Pour vous dire, j'ai dormi 15 heures. C'est-à-dire que, genre, on est rentré aux alentours de 1 heure, je me suis couché, juste couché, à 2 heures, je me suis endormi tout de suite. Je me suis levé à 17 heures. J'ai dormi 15 heures, ça ne m'est jamais arrivé. À la limite, j'ai dormi 12 heures. Vraiment, et encore, c'est une fois, vraiment, c'est une fois. Mais sinon, de base, genre, je dors max 10 heures, mais à 15 heures.
Voilà, voilà, voilà. Et en fait, cette vidéo n'est pas finie. Parce que je ne le savais pas, mais mon copain me prépare une surprise. Du coup, vous allez venir avec nous. Donc en fait, on part aujourd'hui. Donc on est le 5, lundi 5. Je ne sais pas où, pendant 2h30. Et voilà, je suis au courant de rien. Donc vous allez venir avec nous écouter. Hein. Voilà. Parce que c'est une vidéo anniversaire, donc... Allez, c'est parti, il faut se préparer. Donc, on est arrivé. C'est incroyable. Faut que je vous montre tout ça. C'est fou. On est dans un Airbnb, vraiment. C'est presque ma maison de rêve. À 2 doigts. À 2 doigts. Par contre, ça résonne de fou. C'est insupportable. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on rentre. Alors là, j'ai tout laissé ouvert pour qu'on voie tout. Genre là, on a la cuisine qui est... Ah, j'aime trop. Genre, cet effet un peu presque... Je sais pas si c'est nacré ou quoi, mais... Oh, c'est trop beau. Vous voyez comme ça, là. Oh, c'est incroyable. L'association, en fait, des couleurs est juste folle. J'aime trop. Avec le bleu et tout. Oh, c'est magnifique. Ensuite, là, on a salle à manger. C'est incroyable. Genre, ils nous ont mis la table. Ils ont mis la table, les propriétaires. C'est fou. Les photos aussi au mur sont folles. J'aime trop. Ça, c'est du coup le salon avec un home cinéma. Genre, il y a du son qui sort de là, sous les fauteuils. Et ça, c'est l'écran. Oh, c'est fou. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est la salle de bain. J'aime beaucoup la couleur. Genre, j'aime bien la DA. Voilà. J'aime bien l'ambiance. Le miroir s'allume. Voilà. Le miroir s'allume. Pour moi, c'est bon, c'est fini. Je suis heureux, en fait. Un tweet. Là, donc, c'est les toilettes. Mais là, c'est des toilettes. Je sais pas si c'est japonaise ou asiatique, mais vous savez, avec les petits gels là et tout. J'ai trop hâte de tester. Là, c'est la chambre. Bon, il y en a un qui est un peu pété, mais c'est la chambre. C'est trop beau. Et attendez, attendez, j'arrive pas à caler. C'est pas fini. Hop, par cette porte-là, on a un petit truc pour descendre. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, on a un petit truc où on descend. Hop. Alors, la première salle, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse est là. Oui, c'est un hammam. Nous avons un hammam pour nous. Voilà. Et attendez, la dernière pièce. Jacuzzi. On a un jacuzzi, ok. Et attendez, ouais. Ça ne finit vraiment jamais. C'est incroyable. Hop, on passe par la petite porte qui est là. Alors, faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Parce que d'ailleurs, j'ai galéré à la fermer. Merde. Ok, j'y suis. Et là, on va sur un jardin avec une petite table barbecue qui est là. Ah, oh, j'ai déjà vu la petite rose, elle est trop belle. Fais le focus sur mon doigt, elle est trop belle. Bref. Donc voilà la surprise de mon copain pour mon anniversaire. Oui, parce qu'en même temps, j'essaie de refermer. J'ai réussi à fermer. Mais du coup, voilà donc la surprise de mon copain pour mon 20e anniversaire. Voilà. Vraiment, je suis en extase. Genre vraiment, c'est presque la maison de mes rêves. Ah, genre de trop petits détails. Mais c'est juste fou, en fait. Genre, comme maison. Et comment dire que là, je vais grave profiter. En plus de ça, genre, ils ont même mis des peignoirs et des petites pantoufles. Il est trop hâte. Vraiment, ça va être un de mes meilleurs anniversaires. Si ce n'est le meilleur. Parce que là, c'est trop bien. J'étais en train de me demander si, genre, si je vous mets là, c'est bien cadré. Ça a l'air pas trop mal. Du coup, je suis en train d'éplucher les pommes de terre. Pendant que monsieur va faire le barbecue. Parce que ça, on mange du magret de canard en barbecue avec des pommes de terre sautées, à ce que j'ai compris, en plat. Et en plus de ça, ça c'est un autre cadeau. Mais en vrai, ce cadeau, je l'ai un peu presque tous les ans. En tout cas, ça fait 2 années que je l'ai. C'est que le jour de mon anniversaire, il y a le Met Gala. L'année dernière, c'était tombé vraiment pile poil le 6.
Et en fait, cette année, en France, il commence à minuit. Et du coup, minuit, bah, c'est le 6. Et du coup, bah, c'est mon anniversaire. Voilà. Du coup, c'est mon cadeau. Vraiment, et j'aime beaucoup ce cadeau. Du coup, on va regarder le Met en mangeant le gâteau. Voilà. Parce que du coup, j'ai soufflé les bougies à nuit. Et le Met va commencer en même temps. Donc, on va regarder le Met en mangeant le gâteau. Ça va être tellement bien. Bon, il y aura une partie du Met qu'on va regarder, pas avec le grand écran, mais dans le jacuzzi, très clairement, pour pouvoir en profiter. Donc, on prendra le PC et tout. Mais vraiment, j'ai trop hâte. Bon, par contre, qui a eu l'idée de faire les pommes de terre de cette forme-là? Chier. Pardon. Mais et en vrai, je me mens pas. Je redoutais un peu cette journée. Et en fait, je redoute toujours un petit peu demain. Parce que là, dernièrement, j'ai eu pas mal de soucis entre du coup Disney où on a eu plein de galères avec la météo et tout. Plus, là aujourd'hui, j'ai eu. Non. On est quel jour? Je sais même plus quel jour on est. Ah, donc si, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle qui relève du privé. Donc, je redoute un peu demain. Je suis un peu en mode, bon, bah, en attente de la prochaine galère. Et donc bon, c'est épuisant en fait. Et en vrai, non, attendez. Si, c'est aujourd'hui que j'ai eu la mauvaise nouvelle. Donc en fait, à ça s'ajoute donc bah, les 20 ans en fait, que je redoutais et que je redoute toujours. Donc ça fait beaucoup de choses, mais bon, on va voir. Bon, comme vous avez vu, on était au restaurant parce que mon copain m'a fait la surprise, donc un, d'aller au restaurant et deux, qu'il y ait d'autres personnes. Donc voilà, j'ai été au restaurant avec mon copain, des personnes qui me sont proches et très chères. Donc c'était une très bonne surprise, je vais pas vous mentir. En plus on a bien mangé. Et donc là, en gros, on est rentré, on s'est débarbouillé, on a fait un peu de hammam, on a fait une bonne heure de jacuzzi. Et là on va se mettre du coup donc devant ça, le monstre, avec du petit popcorn et tout, pour se regarder Desperate Housewives. Voilà. Désolé, je suis fatigué. Donc, une journée d'anniversaire chargée, oui et non. Et du coup, c'est très cool. C'est très cool pour le coup. Vraiment, c'est une trop bonne journée. Je ne sais pas si vraiment, genre, je suis trop reconnaissant envers mon copain et envers les personnes qui, du coup, étaient là. Et même celles qui n'ont pas pu venir, mais qui avaient la volonté de venir. Je suis vraiment hyper reconnaissant envers ces personnes. Parce que, vraiment, mon copain, il a fait une sélection de personnes pépites. Faut dire ce qui est. Genre, c'est mes meilleurs amis, des personnes avec qui je collabore depuis X temps et que vraiment j'ai une profonde attache, des personnes avec qui ça a matché tout de suite et tout. Vraiment, genre, il a fait une sélection de malades. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir.
Donc vraiment, je suis hyper reconnaissant envers toutes les personnes qui avaient la volonté de venir et qui ne pouvaient pas ou qui ont pu venir. Et ça y est. J'ai pleuré, je pense, en le disant, parce que en fait, c'est la première fois depuis qu'on me souhaite joyeux anniversaire que je le dis en le pensant. Donc ça me fait très bizarre. Rien que le fait d'y penser, ça m'émeut beaucoup. Mais j'ai 20 ans. Faut savoir que j'ai évité de pleurer pour rester compréhensible. Je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, je sais plus. Pire des cas, c'est pas grave, je me répète. Mais vraiment, je me voyais pas quand j'avais genre 12-15 ans. Je me voyais pas passer la barre des 18 ans. Suite à une grosse dépression, genre pour moi, non. Avant 18 ans, je n'étais plus de ce monde. Déjà, le cap des 18 ans, ça a été quelque chose. Et à mes 18 ans, j'ai commencé à me projeter dans le futur, mais sans vraiment me projeter au niveau de l'âge, etc. Et pareil, je n'ai jamais, depuis mes 18 ans, du coup, je n'ai à aucun moment pensé au fait que, genre, j'allais passer le cap des 20 ans. Et je vais pas vous mentir, hein, j'ai encore du mal à imaginer le fait que je passe le cap des 25 ans. Même juste des 21, parce que les 21, du coup, donc c'est la majorité internationale, pardon. Donc déjà 21. Mais alors, le cap 21, je le vois sans trop le voir, parce que c'est dans un an, donc ça va. Mais le cap 25, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me projeter jusque-là, à me visualiser à 25 ans, etc. Donc je pense que ça va aussi être un grand cap, ce moment. Mais j'ai 20 ans, quoi, les gars. Et les meufs. J'ai putain de 20 ans. Ça fait tout drôle, mais bon, voilà. Bon, pas sur ça que moi je vous fais des bisous et que je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, normalement, on croise les doigts, on parle d'un shooting, donc je vous ai déjà parlé. On croise les doigts. Bisous.